Une autre solution par rapport à ma vidéo, sauvegarder une image système de Windows 7 ou Windows 10, et valable aussi pour Windows 8. Donc une autre vidéo, une autre astuce, voilà, on va dire. Une autre solution sur Windows 10. Donc là, je vous montre sur Windows 10. Donc hop, vous cliquez sur démarrer dans la petite barre de recherche, vous tapez lecteur de récupération. Voilà, vous le voyez ici, lecteur de récupération, voilà, créer un lecteur, hop. Vous pouvez aussi cliquer sur créer un lecteur de récupération. Vous avez cette fenêtre là qui s'ouvre. Donc là, il suffit de lire, tout est bien compréhensible. Alors je vous conseille aussi de laisser cocher ici, sauvegarder les fichiers système. Donc là, comme c'est inscrit, même si votre PC ne peut pas démarrer, au cas où il plante, il ne peut plus démarrer suite à un problème, vous pouvez utiliser un lecteur de récupération pour le réinitialiser, donc votre PC, ou pour résoudre des problèmes afférents. Point. Si vous sauvegardez les fichiers système sur ce lecteur, donc là, vous pouvez également l'utiliser pour réinstaller Windows. Voilà, donc ça, c'est une autre façon de le faire. Là, je n'ai pas essayé de le faire. Je ne vais pas vous le cacher, donc je ne sais pas si ça va garder vos programmes que vous aviez déjà installés. Tous les programmes que vous avez ajoutés, je ne sais pas si ça va les garder. Alors, est-ce que je vais essayer? Le problème, c'est que normalement, je ne peux pas essayer puisque ça va, en quelque sorte, créer comme une image. Mais je ne pourrai pas ouvrir cette image, si je vous le montre, pour savoir si ça a bien sauvegardé les programmes. Alors, peut-être que ça va les sauvegarder ou pas. Je vous mettrai tout ça dans les commentaires. Je vais essayer moi-même de le faire. Je vais essayer avec un disque dur. Alors, sachez que vous pouvez bien entendu mettre une clé USB. Donc il faut un minimum de clé USB 32 Go. Voilà, voire plus. Mais c'est un minimum de 32 gigabits. Une clé USB. Donc il suffira de cliquer sur suivant. Alors est-ce que je peux le sauvegarder sur mon autre disque dur? Je ne vais peut-être pas tenter le coup parce qu'on ne sait jamais si ça m'efface. Parce qu'il me semble bien que ça formate la clé USB. Là je pense qu'il est en train de chercher une clé USB, mais je n'ai pas mis de clé USB. Donc normalement il ne va pas en trouver, soit j'aurai une erreur, ou soit il va me dire mettez une clé USB. Il faudra éventuellement que je branche un disque dur externe. Alors ce que je fais, je mets en pause et je vais brancher mon disque dur externe pour voir si ça fonctionne aussi. Donc je mets en pause. Donc alors c'est bon, j'ai branché mon disque dur externe. Il est là. Voilà, 120 Go, il n'y a rien dessus. Donc il est préférable de rien avoir. Je vous conseille de rien avoir sur votre clé USB. Parce que ça va normalement effacer tout ce qu'il y a sur la clé USB. Aussi bien normalement sur le disque dur. Mais ça, attendez, on va voir ça tout de suite. Donc je vais annuler pour l'instant, parce que là je l'ai branché le disque dur. Je vais recommencer. Hop. Lecteur. J'avais dit. Hop. Lecteur de récupération. Voilà. On va cliquer ici ou là. Hop. Là on laisse, on a dit. Suivant. Alors normalement c'est censé me détecter mon disque dur externe. J'espère. Par contre, je trouve ça un peu long quand même à chercher un périphérique. Bon, c'est peut-être Windows 10D. Il y en a qui vont me comprendre. D'après ce qui est dit, vous avez vu le temps que ça met pour chercher un périphérique. Bon, on peut mieux faire. Hein. Il y a des fois de faire des nouvelles versions, ben, c'est encore pire. J'y crois pas. 1 minute pour chercher un périphérique. Et pourtant, vous voyez, il est là. Hein. Alors que vous mettez une clé USB ou un disque dur, normalement, c'est censé détecter. C'est long, bah c'est Windows 10, bon on va attendre, je suis désolé. Alors normalement il faut une clé USB, hein. Là j'ai mis un disque dur parce que c'est pour voir, mais normalement il faut une clé USB. Il faut quelque chose qui soit bootable, pour pouvoir booter dessus en cas de problème. Et un disque dur, on ne pourra pas booter dessus comme ça, il faut une clé USB. Alors c'est peut-être pour ça qu'il est un peu long à trouver. Alors ce que je vais faire, je vais recommencer, parce qu'apparemment, ou alors je vais carrément brancher, voilà, j'ai branché une clé USB de 32 gigabits, qui normalement devrait être visible, voilà, elle est là. Par contre, vous voyez, j'ai des choses dessus. Bon, c'est pas grave, c'est juste... ce n'est rien. Alors là, je l'ai branché. Est-ce qu'il va la trouver ou pas? Parce que des fois, il faut quand même la brancher avant. Et vous voyez là comment que c'est long. Hop, je vais annuler, je vais recommencer. Et je vais voir si il me trouve... Alors, je vais déjà éjecter celui-ci. Le D. Voilà, j'ai éjecté le disque dur et j'ai gardé la clé USB. Donc je vais recommencer parce que c'est peut-être pour ça qu'il est long à trouver. Lecteur de récupération, suivant. Alors si c'est aussi long, ça promet. Donc là, il n'y a que la clé USB de 32 Go qui est branchée. Alors je vais quand même hop, sauvegarder ce dossier. Et le reste, c'est pas grave. Mais vous avez quand même... Hein. Là, j'en suis à au moins 1 minute passée.
pour que ça trouve une clé USB. J'y crois pas. Que fais-tu, Microsoft Windows? Est-ce que tu trouves la clé, s'il te plaît? Je te remercie. Enfin, il a trouvé mon périphérique, ma clé USB. Alors, ça a mis 10 minutes. 10 minutes pour trouver une simple clé USB. 32 Go, Windows 10. Donc, voyez vous-même ce que c'est Windows 10. 10 minutes pour trouver une clé USB. J'y crois pas. Si vous regardez l'heure sur la vidéo, vous allez voir. Là, ça fait, allez, 30 secondes qui vient de me dire, j'ai trouvé. Et regardez bien l'heure, midi 53. Et regardez bien l'heure à laquelle j'ai commencé, vous allez voir. Donc ici, bah, tout simplement, le disque doit être en mesure de contenir au moins 8 Go. Tout le contenu du disque va être supprimé. Donc ça veut dire que la clé USB, tout va être supprimé. Donc s'il y a des choses dessus que vous voulez récupérer, vous les recopiez ailleurs avant. Ou alors bah, vous changez de clé USB. Donc ne vous précipitez pas, vous lisez bien. Donc moi je vous aurais prévenu, ça efface tout. N'allez pas dire après que c'est moi qui vous ai induit en erreur. Non, il faut quand même un minimum de lecture de votre part. Donc là il me dit 8 Go. Alors ça me paraît un peu bizarre parce que déjà un Windows ça prend environ entre 15 et 20 Go. À peu près, le Windows lui-même. Hein. Au moins 15 Go. Donc là il me dit 8, à moins que bah, cet outil de Microsoft, de Windows là, Microsoft, à moins que ça compresse le tout. Donc bah, on va voir ça, hop, moi j'ai des choses sur la clé, mais ce n'est pas grave, je m'en fous. Donc je fais suivant, et là il vous dit attention, tout le contenu va être supprimé. Alors bien entendu, vous vérifiez bien que c'est la bonne clé USB. Le mieux c'est d'en mettre qu'une seule, donc moi il me disait le E, donc le E c'est bien ici, E. Hop, on va créer. Donc là normalement c'est parti, une fois que vous avez cliqué, c'est trop tard. Alors on va voir comment ça se passe et qu'est-ce que ça crée comme fichier ou dossier. Et est-ce que je peux les extraire pour voir le contenu? Parce que comme je vous dis, je ne sais pas si ça garde les logiciels. Là. Ça va réparer votre Windows, ça c'est sûr. Mais est-ce que ça ne va pas vous supprimer tous vos logiciels après? Une fois que vous allez réparer, là. C'est pour ça que je vous dis, je fais cette vidéo comme ça. Je vais essayer, bien entendu, je dis bien essayer de voir si je peux regarder les fichiers. Après, si je ne peux pas, eh bien là, ce sera à vous de voir. Éventuellement, il faut regarder sur Internet. Donc là, il me dit formatage du lecteur. Bon, je mets en pause le temps que ça se finisse, parce que ça a déjà mis quand même 10 minutes pour trouver une clé USB. Donc là, à mon avis, c'est pas gagné. Donc je mets en pause. Bon, ça y est, c'est fini. Croyez-moi, c'était long. Vous n'avez pas vu parce que j'ai coupé la vidéo, heureusement. Je vais dire 1 heure. 1 heure pour copier, ben pour faire, voilà, pour créer un lecteur de récupération sur la clé USB. 1 heure. Donc il a fallu 1 heure, à peu près. Mais attention, pour moi, c'était 1 heure parce que ma clé USB, ce n'est pas une clé à grande vitesse. Donc, il y a ça aussi qui joue dessus. Si vous avez une clé USB 3, éventuellement, elle est dite pour haute vitesse, normalement, ça va faire plus vite. Donc là-dessus, je mets une petite parenthèse. Par contre, là où je suis un peu déçu, c'est que ça m'a mis 7 minutes pour trouver ma clé USB. Donc, par rapport à ce que je vous ai fait voir, 7 minutes pour trouver une seule clé USB qui est branchée au PC. Là, c'est du n'importe quoi. Donc là, c'est fait. Ça a créé, terminé. Maintenant, comme je vous ai dit, je vais vous faire voir. Et en même temps, moi, je vais voir qu'est-ce qui a été créé sur la clé USB. Donc voilà, ça crée ceci sur la clé USB. Tout simplement. On a ça. Microsoft. Ça, record Very, machin. On a ça. Voilà. Ça fait combien? 24 MO. Ok. On va pas aller loin avec ça. Source. Voilà, grosso modo, on a ça. Et là, on a ça. Le plus gros dossier. Qui fait 3 Go et quelques. Voilà, 3,70. Mais là, c'est en point .wim. Donc là, à l'intérieur, il y a peut-être les programmes, mais j'ai un doute. Alors, ce que je vais faire, verdict, je vais le copier. Voilà. Non, je vais même pas le copier là, je vais le copier ici. Voilà. Je vais le copier et je vais essayer de l'extraire. Donc, je remets en pause le temps que ça copie, et je vais l'extraire, et je vais essayer de regarder à l'intérieur si j'ai bel et bien tous mes programmes, ou simplement ceux de Windows. Donc je remets en pause. Alors donc là, comme je vous disais, j'ai extrait le fameux dossier. Voilà, il est ici. Et il fait, je vous avais dit, je ne me rappelle plus combien il fait. Voilà, il fait 3 Go 70. Alors il a été vachement compressé hein, par le programme de Windows, de Microsoft. Maintenant il est ici. Et là il fait combien maintenant si je l'ai extrait? Il est quand même bien compressé, hein, vous avez vu? Il fait 3 Go et quelques. Et là, je suis à 10 Go. Donc il a quand même été bien compressé. Hein. Là-dessus, on peut pas dire que c'est dégueu. Donc maintenant, hop, verdict, est-ce que ça me garde apparemment? Non, bah voyez, apparemment, ça ne garde pas vos programmes. Voilà, ça garde que simplement pour refaire le Windows, voilà, pour reconstruire votre Windows si vous avez été voilà, victime d'un crash ou de n'importe quoi. Vous voyez, il manque les dossiers, programmes, files, programmes.
Voilà, ça garde les dossiers essentiels. Donc à vous de voir de ce que vous voulez faire par rapport à la vidéo que j'ai mis. Donc la première façon, voilà. Moi je pense que voilà, c'est à vous de voir. Là je peux pas vous juger pour vous. Apparemment vous avez vu, ça ne garde pas les programmes. Donc ça veut dire que ça refait votre Windows et vous allez être obligé de tout vous retaper. Et éventuellement les mises à jour, parce que je ne sais pas là s'il y a des mises à jour. Bref, donc tous vos programmes, vous aurez tout à refaire. Donc d'un autre côté, voilà. Il vaut mieux avoir un programme qui sauvegarde les programmes, etc. Parce que s'il faut se retaper tout. Donc voilà, je vous ai fait voir maintenant. Libre à vous de faire comme vous voulez. Ça, c'était une autre solution.